Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et je vous invite à venir sur la voie du Tao avec moi en réveillant la fille du soleil qui vit dans votre cœur. Nous sommes dans la série Manger selon le Tao, c'est-à-dire la série Alimentation, et je vous rappelle que la diététique thérapeutique fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise et des fondements taoïstes, car ce que nous mangeons fabrique notre énergie corporelle, et notre énergie émotionnelle et psychique et mentale se fabrique à partir de notre énergie corporelle et notre énergie spirituelle également. Donc si nous voulons être bien dans notre peau, bien gérer nos émotions, avoir une vie saine et longue, ce que nous mangeons est fondamental. Et pour vous aider justement à aller de mieux en mieux grâce à votre alimentation, eh bien aujourd'hui nous allons voir quelle est la meilleure huile pour la santé. J'avais déjà fait une capsule sur les graisses, les lipides, donc vous pourrez toujours aller rechercher dans d'autres capsules pour en savoir plus sur les graisses. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser aux huiles que nous cuisinons au quotidien. Et je voudrais, pour que vous compreniez quelle est l'importance de bien choisir ces huiles, je voudrais juste vous expliquer que notre corps a besoin de graisse au quotidien. La graisse a une mauvaise presse parce qu'on pense qu'elle fait grossir, mais enfin, si on se tient un minimum au courant des avancées scientifiques occidentales, on sait aujourd'hui qu'on a besoin au quotidien d'un minimum de graisse pour que notre corps puisse huiler et graisser nos neurones, notre cœur, nos vaisseaux sanguins et nos cellules. Il y a un grand besoin de graisse, encore faut-il que ce soit des bonnes graisses. Alors il y a des graisses que notre corps fabrique à partir de ce qu'on va lui donner, et puis il y a des graisses qu'on appelle essentielles, c'est-à-dire que notre corps ne les fabrique pas bien qu'il en ait besoin, et qu'il est donc nécessaire, même vital, de manger ces graisses dont on a besoin. Et les graisses dont on a vraiment beaucoup besoin, ce sont les fameux oméga 3, 6 et 9. Dans le choix des huiles que je vous propose aujourd'hui, ou de la meilleure des huiles, les oméga 9 ne vont pas vraiment intervenir. On va vraiment parler de l'équilibre des oméga 3 et 6. Parce que aujourd'hui, dans notre alimentation, on mange à peu près 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, alors que le bon équilibre oméga 6, oméga 3, c'est 4 pour 1. On devrait manger 4 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3, plutôt que 20 fois plus. Alors je ne rentre pas dans le détail que c'est des acides linoléiques ou alpha-linoléniques, ce genre de choses. On n'est pas dans un cours de biochimie. On parle des oméga 3, des oméga 6, ce sont des graisses qu'on doit manger et qu'on va trouver dans aujourd'hui les huiles qu'on va choisir. Restons simples. Donc j'en reviens à cet équilibre oméga 3, oméga 6. Pourquoi il est si important? Mais il est si important parce que quand on mange trop d'oméga 6, eh bien notre sang s'épaissit et on augmente de façon phénoménale le risque de maladies inflammatoires, mais également le risque de cancer. Et donc, je le redis, on mange aujourd'hui 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3 au lieu de 4 fois plus. Alors on va se dire, il faut supprimer les oméga 6 et manger les oméga 3. Non, il faut respecter l'équilibre. Parce que quand on mange trop d'oméga 3 et pas assez d'oméga 6, à ce moment-là, on fluidifie trop le sang et donc on augmente le risque de faire des AVC, des hémorragies cérébrales, parce que il y a une espèce de ramollissement du sang et des vaisseaux. Quand le sang est trop fluide, on fait facilement des hémorragies.
ce qu'on appelle, le nom de la maladie m'échappe, vous savez, quand on se coupe et puis qu'on saigne trop et puis qu'on peut en mourir, hémophile, voilà. Donc ça peut aller jusqu'à l'hémophilie. Donc on voit bien que c'est également un déséquilibre. C'est la voie du Tao, c'est-à-dire la voie du milieu. Il faut respecter l'équilibre oméga 3, oméga 6, parce que quand il y a trop d'oméga 6, il y a des risques. Quand il y a trop d'oméga 3, il y a des risques. Et une très bonne façon d'avoir un équilibre oméga 3, oméga 6 passe par le fait de savoir choisir son huile. Alors maintenant que je vous ai expliqué les déséquilibres oméga 3, oméga 6, ça va être facile de vous dire quelles sont les huiles qui augmentent le déséquilibre oméga 6, oméga 3 et qu'il vaut donc mieux éviter. Eh bien, il va falloir éviter l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, l'huile de cartame. Alors l'huile de cartame, on n'en mange pas beaucoup, c'est surtout les végétaliens et les gens très très branchés alimentation, macrobio, etc., qui ont tendance à utiliser cette huile. Mais quand on en revient à une analyse toute simple de base sur un équilibre de graisse pour notre organisme, en l'occurrence l'équilibre oméga 6, oméga 3, on évite ces huiles-là et l'huile de maïs également. Alors, huile de maïs, huile de cartame, on les utilise vraiment pas beaucoup, mais huile d'arachide et huile de tournesol, elles font vraiment partie de notre alimentation au quotidien. Eh bien, moi je vous conjure d'éradiquer ces huiles-là, parce qu'elles concourent au déséquilibre. Alors l'huile la plus simple à utiliser, c'est l'huile d'olive. On peut aussi l'utiliser facilement parce qu'elle peut chauffer assez facilement, même s'il ne faut pas faire de friture avec, on peut l'utiliser en cuisine. Et elle ne va pas déséquilibrer l'équilibre oméga 6, oméga 3, mais elle ne va pas améliorer non plus la prise d'oméga 3. Alors je vous ai dit qu'il ne faut pas manger trop d'oméga 3, certes, mais notre alimentation est tellement déséquilibrée à ce niveau-là, notamment parce que les viandes, les produits animaux que nous mangeons maintenant sont très faibles en oméga 3, parce qu'ils ne mangent plus de l'herbe et de l'avoine et des choses naturelles qui permettaient à leur corps d'avoir des oméga 3, parce qu'il y a des oméga 3 dans l'herbe, dans certains fruits et légumes, il y en a, mais comme maintenant on donne des farines animales à manger aux animaux que nous-mêmes on consomme, eh bien cet apport en oméga 3 s'est terriblement appauvri au détriment des oméga 6. Donc, on cherche aujourd'hui dans notre alimentation pour être équilibré à justement avoir un apport en oméga 3 pour retrouver cet équilibre oméga 6, oméga 3. On est d'accord? Donc avant d'être dans l'excès d'oméga 3, croyez-moi, il y a du boulot. On va donc utiliser des huiles qui vont nous donner un véritable apport en oméga 3. Ce qui n'est pas le cas de l'huile d'olive, même si on peut l'utiliser au quotidien pour tous les plats qu'on va chauffer. Mais il ne faut surtout pas que l'huile fume. Et il ne faut pas l'utiliser pour les fritures, je l'ai déjà dit, pour l'huile d'olive. Alors une très grande huile, facile à trouver, qui n'est pas chère, c'est vraiment l'huile de colza. Elle est riche en oméga 3 et elle va contribuer à cet apport dont nous avons besoin. On peut la tiédir, mais pas la chauffer et surtout pas cuire. On va plutôt la réserver aux assaisonnements de salade. Une autre huile qui est vraiment une très bonne huile, facile à trouver, ça va être l'huile de noix. L'huile de noix également est très riche en oméga 3 et va nous permettre de rétablir l'équilibre qui est vraiment perverti avec notre alimentation classique occidentale actuelle. Mais il y a beaucoup mieux. On peut encore utiliser des huiles dans les assaisonnements qui sont très riches en oméga 3, bien plus que l'huile de colza ou que l'huile de noix. Ce sont essentiellement l'huile de cameline, de périlla, de lin et de chanvre. Alors cameline et périlla, c'est plus dur à trouver et puis c'est quand même cher.
Je vous invite donc plutôt à choisir l'huile de lin et l'huile de chanvre pour assaisonner vos salades. Croyez-moi, elles sont très puissantes en goût, donc je vous invite à les couper avec de l'huile de colza pour que ce soit moins fort en goût, parce que sinon vous risquez de trouver que ça donne trop de goût à vos crudités, à vos salades, ou quand on rajoute aussi, il n'y a pas besoin de mettre de l'huile simplement dans les salades et les crudités, on peut très bien cuisiner à la vapeur, et un chou-fleur par exemple, et au moment de servir à table, le napper d'une cuillère d'huile qui ne chauffe pas. Évidemment, hein, c'est même une très bonne façon de cuisiner pour avoir tous les apports nutritionnels. Quand je dis très, c'est, vous pouvez le dire plus, donc c'est vraiment des conseils à appliquer au quotidien. Donc oui, je disais, l'huile de lin et l'huile de chanvre sont très fortes en goût. Faites attention d'en acheter qui soient comestibles, parce qu'il y a des huiles de chanvre cosmétiques, donc pour mettre sur la peau, et qui ne sont pas forcément comestibles. Hein. Achetez des huiles comestibles. Autre chose, autre prudence qu'il faut avoir avec ces huiles très riches en oméga 3, c'est qu'elles peuvent devenir toxiques si on les ouvre trop longtemps ou si on les laisse à la lumière. La plupart du temps, elles sont vendues dans des petites bouteilles noires, hein, pour être coupées de la lumière, et il faut les garder au frais, et il faut les consommer pour être sûr de ne pas avoir de problème de toxicité. Consommez-les 3 mois après leur ouverture. Je le répète, huile de lin et de chanvre, éventuellement Camilla ou Péria ou Cameline, mais plus cher et plus difficile à trouver. Donc plutôt huile de chanvre, l'huile de lin à consommer crue, en apport sur des plats chauds ou sur des assaisonnements de crudité au quotidien, avec de l'huile de colza, et puis garder l'huile d'olive pour la cuisine. Il existe une huile dont on parle de plus en plus également, c'est l'huile de coco. Est-ce qu'elle vaut le coup? Alors, l'huile de coco, elle est essentiellement constituée de graisses saturées. Donc, il n'y a pas d'oméga 6, d'oméga 3, d'oméga 9, il y en a très peu. Mais elle reste malgré tout une très bonne huile. D'abord parce qu'on peut la chauffer vraiment très haut sans qu'elle se désintègre, sans que ça change sa composition chimique. Mais c'est aussi une huile qui, pour simplifier, je vais dire qui graisse les neurones. Parce qu'en fait, elle est composée de triglycérides à chaîne moyenne. Et c'est donc tout de suite transformée en énergie par le foie ou en cétone, et c'est cette cétone qui va permettre de stimuler les neurones, de les réparer. Et on a noté chez des personnes qui avaient des débuts d'Alzheimer que de consommer de l'huile de coco leur redonnait tout de suite beaucoup plus de mémoire et de capacité cognitive et intellectuelle. Donc c'est vraiment des études qui prouvent que l'huile de coco, bien que ce soit des graisses saturées, a de grandes vertus qu'on peut utiliser. Il y a une huile qui vient à la mode actuellement qui est l'huile d'argan, pour la consommer aussi, mais je la déconseille, comme peut le déconseiller la médecine chinoise, parce qu'elle contribue également au déséquilibre oméga 6, oméga 3, donc ce n'est pas la peine de la consommer dans le cadre qui nous intéresse. On peut la mettre sur la peau avec beaucoup d'effets bénéfiques sur la peau, ça c'est certain. Résumons-nous. Pour cuisiner, pour chauffer, l'huile de coco en priorité, et puis l'huile d'olive également, mais sans faire de friture, alors qu'on peut le faire avec l'huile de coco. Entre parenthèses, la friture est quand même déconseillée. On peut en faire très épisodiquement. La friture, ça reste mauvais pour la santé. Donc on peut le faire très épisodiquement et plutôt avec de l'huile de coco. Pour avoir un apport d'oméga 3 optimal, utilisez aussi de l'huile de chanvre et de lin. Coupez-la avec de l'huile de colza si vous trouvez que le goût est trop fort. Et utilisez également beaucoup d'huile de colza. Alors c'est simple. Alors je sais que j'ai mis en titre quelle huile au singulier, et au bout du compte,
vous vous trouvez avec plusieurs huiles à utiliser, mais c'est l'ensemble de ces huiles-là qui vont vous donner l'huile idéale pour cuisiner au quotidien. Ça me fait penser aussi que je pense à l'huile de sésame, parce que moi je l'utilise régulièrement dans des plats asiatiques. Elle donne un petit goût qui est vraiment délicieux. Alors là aussi, c'est pas une huile à utiliser au quotidien parce qu'elle ne contribue pas à l'équilibre oméga 3, oméga 6. Par contre, il n'y a aucun problème pour l'utiliser ponctuellement pour faire un plat qui a un goût, on est bien d'accord. L'huile de sésame reste utilisable, mais pas au quotidien. C'est bon pour les huiles, vous avez bien compris. C'est vraiment excessivement important hein, pour votre santé cardiaque et votre santé mentale, donc, et pour éviter tous les problèmes de santé, notamment les cancers, qui sont énormément dus au déséquilibre oméga 3, oméga 6. D'où l'importance de cette capsule. J'espère que vous en mesurez tout l'impact que ça aura sur vous. Vous pouvez télécharger un bonus sur l'alimentation pour vraiment savoir comment vous alimenter selon le Tao. Sachant que ça ne revient pas plus cher de s'alimenter comme le Tao. Moi, les personnes qui me disent qu'elles ont mis tout ce que je leur conseille en place, me disent qu'elles font des économies énormes dans le budget alimentaire parce que justement elles n'achètent plus de superflu, elles se nourrissent de l'essentiel et non seulement on fait des économies mais en plus on est en bien meilleure santé. Alors pour télécharger le bonus, c'est soit sur le template, soit en cliquant sur un lien ci-dessous. Et si vous ne le voyez pas apparaître, cliquez sur une petite flèche grise dans ce sens-là et en cliquant sur la flèche grise, le lien apparaîtra. Partagez également la vidéo, faites connaître la chaîne du Centre Tao et tous les bienfaits parce que plus nous serons nombreux à être bien dans notre peau sur Terre, plus nous contribuerons à améliorer l'humanité. C'est la légende du colibri. Je vous la raconte dans la prochaine capsule. On se retrouve bientôt. Ciao!